Hello everyone! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce premier jour d'automne qui commence, voilà, aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, que vous prenez bien soin de vous. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Je dois vous dire que ce matin, ça caillait dehors de bonne heure. Il faisait 11 petits degrés. Oui, je sais, fille du sud, il fait déjà froid. Je prévois déjà de sortir le blouson un peu plus épais pour les balades matinales avec Fifi. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. On se refait pas. Et puis, bah, ça annonce bien l'automne. Voilà. Bref, bah écoutez, je suis là et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Toujours pareil, intemporelle. Prenez bien que ceux qui vous parlent, faites preuve de discernement. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai pas eu de guidance ce matin particulière. On va y aller comme ça, on va y aller directos et puis on verra bien ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens. Allez, celle-ci m'appelle. Donc, comme d'hab, faites preuve de discernement. Prenez bien que ceux qui vous parlent, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous, vraiment, parce que j'ai beaucoup de messages en privé, sous les vidéos. Voilà, vraiment, vous êtes des amours. Je suis vraiment très heureuse parce que je m'éclate à faire ces vidéos. Je le fais dans le sens pour aider le maximum de personnes. Donc, merci infiniment. Gratitude à vous tous qui êtes présents voilà, lors de ces vidéos, que vous soyez abonnés ou pas. Merci du fond du cœur. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Voilà, c'est vraiment top. Merci à vous. J'ai changé un peu la prise de vue. Je pense que vous avez dû voir, mais en fait, je suis en train de tourner la tête. Donc, je vais essayer de remettre ça un petit peu. Voilà, on est un petit peu plus en hauteur. Vous voyez peut-être mieux ici. Bon, voilà, parce que j'avais pas fait attention tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même mieux que je tourne pas la tête pendant 3 heures, vu que les vidéos sont quand même assez longues. Voilà. Super, bon bah écoutez, on y va. On va aller voir ce qu'on nous dit là pour ce premier jour d'automne. Est-ce qu'on a quels sont les messages qu'on va nous communiquer? On fera l'état après, on va aller voir un petit peu là, juste comme ça. On ira peut-être choisir après, je vais peut-être vous faire choisir après avec des cartes pour le choix, ou alors avec une pierre, je sais pas. Je sais pas. On va laisser, je sais pas. J'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui. Alors, bah écoutez, vous savez quoi, comme d'hab, je m'écoute. J'espère que vous en faites de même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, ouais, on y est en plein dedans avec cette pleine lune. J'espère que vous n'êtes pas trop bouleversés par ces énergies, ça secoue un peu. Voilà, pas mal de... Ouais, et puis je le ressens là, on me dit voilà, que il y a pas mal de personnes qui sont secouées par cette pleine lune, par ces énergies. Ça vient de travailler votre féminin sacré, votre féminité, votre côté gauche. Ça vient peut-être aussi libérer certaines émotions. Je ne sais pas si à chaque fois, j'ai pas d'endroit pour le positionner. Ça vient peut-être libérer aussi certaines émotions fortes qui sont peut-être enfouies là depuis un moment et qu'il va falloir peut-être libérer. Ouais, c'est très fort, hein. Je le ressens très fortement. Donc on est d'accord, c'est au niveau émotionnel et c'est au niveau du karma. Et ça aussi,
punaise, en ce moment, on le travaille, hein, ça ressort beaucoup dans les guidances individuelles ou aussi, voilà, quand on les fait nous. Et aussi dans mes cours de yoga où on vient de travailler beaucoup le blocage familial du karma, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment profondes, peut-être des choses de vie antérieure qui viennent ici un petit peu nous secouer, nous percuter pour qu'on vienne les libérer. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué en ce moment. Et là, je vois qu'il va y avoir des communications et je l'ai entendu tout à l'heure, je l'ai même noté, communication à venir pour certains, pro ou sentimental, mais qui a une incidence certainement par rapport à votre karma, par rapport à l'émotionnel, par rapport à des choses qui sont enfouies, qui sont profondes, qui sont lourdes. Bah dis donc, quel programme. Bon, écoutez, hein, voilà. Ouais, c'est ce que je ressens. Puis on me l'envoie très fortement. Donc on va dire que ça va être la guidance générale. Il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Alors pourquoi, comment, peut-être des nouvelles qui vont venir, peut-être vous chambouler. Peut-être ces nouvelles vont venir un petit peu réveiller ce qui se passe au niveau de votre féminin sacré. Peut-être qu'il y a des choses au niveau du chakra sacré, du bas-ventre, des choses comme ça là qui vont jouer par rapport à votre corps, par rapport au niveau émotionnel et par rapport à votre corps. D'accord? On me dit d'aller creuser encore un peu. Avec quoi je peux creuser? Je vais creuser avec ça. Allez. Bon, je m'écoute, hein, j'écoute ce qu'on m'envoie, j'écoute ce qu'on me dit, on va partir un peu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce féminin sacré, par rapport à ce karma au niveau général, s'il vous plaît? Ouais, peut-être un engagement hein, au niveau de cette communication, un engagement professionnel, un engagement sentimental peut-être à venir par le biais d'une communication. Mais c'est peut-être cet engagement professionnel ou sentimental, il est karmique, hein, il y a quelque chose, ou en tout cas il y a quelque chose de beau qui arrive. Bon, ça me rassure, hein, parce que là on était un peu dans les remous profonds de l'émotionnel. Là on a quand même quelque chose de... On sort de sa période de froid, on sort de cette ouais c'est ça, de cette période froide peut-être que vous avez vécu. Il y en a peut-être qui n'arrivent pas à se décider. Vous voyez, on a encore la lune, le soleil, cet équilibre entre le féminin et le masculin. Là, vous êtes peut-être en train de travailler votre féminin pour venir équilibrer justement ce féminin, ce masculin, et puis pour libérer ce karma. Il y a quelque chose de beau en tout cas qui vient. Il y a vraiment quelque chose de beau, ouais, et puis on me le confirme ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, il va y avoir des ouvertures. Hein. Il va y avoir des ouvertures sentimentales, professionnelles, peu importe, il va y avoir des ouvertures. D'accord ? J'ai encore la notion de message ici, de message à recevoir, de communication à recevoir. Je vous dis, ça va remuer, hein, ou alors ça a remué dans le temps, parce que là j'ai la carte du temps, j'ai la carte de la tristesse, et les mots à l'envers. Ouais, donc peut-être qu'on sort de cette période où ça a été, en tout cas pour certains, ça a dû être dur. Vous avez été dans la tristesse, vous êtes allé travailler à l'intérieur de vous, peut-être des personnes aussi qui ont beaucoup travaillé sur elles. Il y a une communication qui arrive vers vous, quelque chose de léger, quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose de beau. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Vous voyez, là, on a le renard, ça veut dire plutôt professionnel. Et ici, on a le soleil. Encore une fois, plein de cartes positives. Hein. Donc, bon, il y a du positif qui arrive. On vous précise peut-être ici que vous avez eu ces émotions, ce travail, c'était nécessaire pour votre évolution, pour libérer ce karma et pour en venir, pour amener ces nouvelles vibrations-là que vous avez là aujourd'hui, que vous allez entamer peut-être dans ce chapitre de l'automne. D'accord? Voilà, on va dire que c'était la guidance générale. Hop. Et puis, on va partir sur les choix. Alors, sur quoi je vais vous faire choisir? Tiens.
Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez. On va prendre des cartes. Hop. Allez, on va prendre celle-là. Alors, on va faire le choix avec ces deux. On me renvoie encore l'histoire de karma. Hein. Il y a beaucoup de personnes là qui doivent s'alléger au niveau de leur karma, s'alléger, épurer. Sachez que ce que vous êtes en train de faire là, ça va... voilà, ça va vraiment épumer le karma et aussi permettre aux générations suivantes d'être libérées aussi de certaines choses et puis de libérer aussi au niveau de vos ancêtres. Bon, il y a quand même des surprises qui arrivent vers vous, hein. C'est pas que de travailler sur soi et puis de subir un peu les remous. Là, on vous dit qu'il va y avoir des cadeaux. Bah, peut-être une relation qui arrive vers vous, une relation assez forte, un lien peut-être sacré ou un âme sœur qui se rapproche de vous. Voilà, allez, on va faire le choix avec ces cartes. Allez, on y va. Donc, pour le choix, vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire ça. Allez, on y va. Donc, pour préparer au niveau du choix, pour le choix number 1 et pour le choix number 2. Et voilà. Ça, c'est fait. Alors, choix numéro 1. Oh, bah, on y revient. Donc, ben, choix numéro 1. Je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que voilà. Et choix numéro 2. Poids de la famille. Voilà, donc en fonction, voilà, je peux pas trop vous dire grand chose par rapport à ces deux cartes. Je vous laisse choisir peut-être par rapport à votre situation, peut-être par rapport à simplement les cartes qui vous attirent tout simplement. Si vous avez besoin de temps, ben, vous mettez sur pause et puis nous, on va y aller avec le premier choix. Est-ce qu'on va pouvoir faire comme ça? Ben, parfait. Ça, je vais le mettre de côté. Alors, je prends un petit coup. Et on y va. Bon, on est quand même plutôt dans le sentimental ici. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, donc bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, vous devriez y aller pour aller voir la guidance, ce qui est sorti là aujourd'hui pour tout le monde. Et puis, comme d'hab, faites bien preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. Donc, je canalise les informations qu'on m'envoie, mais j'ai mes filtres, j'ai... voilà, hein, d'accord. Même si j'essaye au maximum de faire, de laisser passer les messages comme ça, je peux me tromper, puis ça ne peut peut-être pas tout vous concerner. Donc, faites vraiment preuve de discernement et il faut vraiment que vous ressentiez les choses. Je le redis parce que c'est très important pour moi et pour vous. Ne restez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a bonheur. On a du bonheur qui arrive ici vers vous. On a de l'amour. Bah dis donc, bon, en même temps avec une carte âme sœur spirituelle, voilà. C'est une suite logique. Donc, on a amour et puis ici, un amour très fort. Hein. On me l'envoie. Vous allez retrouver votre équilibre. D'accord? Vous allez retrouver votre équilibre avec cette personne. Hein. Je pense que voilà, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, ben écoutez, il y a vraiment de belles choses hein, qui arrivent pour vous, hein, dites donc. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi cette carte âme sœur spirituelle, pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de plus par rapport à cette guidance? Bon, écoutez, en tout cas, de belles choses viennent vers vous. Là, on peut pas mieux vous dire.
Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Bonheur, équilibre, souplesse. On vous demande quand même d'être dans la flexibilité, d'être dans la souplesse, d'être flexible. Attention de ne pas être trop fermé non plus. Hein. Voilà, hein, il faut être dans l'amour, dans la compassion. Attention que l'ego ne se mêle pas à votre relation. Ici, il y a un engagement, hein, il y a un engagement, peut-être que votre autre va venir vous voir et vous dire que voilà, il aimerait peut-être aller plus loin avec vous. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne ou peut-être que vous allez la rencontrer, mais pour moi je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez parce que de ce que je vois ici, c'est il y a eu peut-être une crise, il y a eu peut-être un moment de vous savez plus trop où vous en êtes. Peut-être que cette relation est tellement forte au niveau énergétique que ça vous a mis dans un émotionnel assez vous voyez, ça vous a vachement remué et peut-être que ça a remué aussi votre autre et que alors soit lui soit vous, parce que je peux ressentir les deux énergies, soit lui soit vous, vous allez faire une lettre, vous allez lui écrire ou peut-être lui téléphoner, hein, communiquer tout simplement. Et vous voyez, j'avais reçu communication pro ou sentimentale, hein, en canalisation directe, et on y revient ici. Voyez, et puis bon, on a encore la carte communication, oser parler. Alors vous aussi, osez parler, osez expliquer, osez dire vos sentiments, osez dire ce qui va pas. Voilà, ne restez pas dans cette relation-là. Voilà, on va pas repartir sur des relations un petit peu comme des enfants, hein, on va dire ce qui va pas sur le moment. Ben, comme ça permet de clarifier les choses et d'être beaucoup plus serein dans cette j'allais dire dans cette communication. Il y a vraiment des communications qui arrivent hein, dans cette relation, ok? Et la tendresse hein, aussi, hein. Bon, c'est tout beau, c'est tout mignon, il y a vraiment de belles choses, hein, même si ça a été peut-être un peu compliqué au tout début peut-être de cette relation. Là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Ouais, on va terminer, puis on me demande de poser une question là. Okay. Alors, juste une dernière carte, peut-être pour terminer là, s'il vous plaît, pour terminer le petit tableau. Ben voilà, bon ben ok, bah, écoutez, moi je peux pas vous dire mieux. Vous avez vraiment peut-être une réconciliation ici, voilà, après peut-être une petite période de séparation, petite ou grande, en tout cas la personne de votre cœur ou vous allez revenir vers vous, vous allez vous écrire, vous allez communiquer, vous allez vous expliquer, vous allez peut-être prendre, hein, voilà, on a la voix libératrice, voilà, oser parler, oser faire le point, dire peut-être, ben oui, ça n'a pas été, ça m'a fait peur, ça m'a fait du mal, voilà. On remet un peu les choses sur la table pour redémarrer une nouvelle relation sincère, dans la sincérité, voilà, vraiment dans des choses très belles. Et puis, vous voyez, voilà, vous allez vous libérer. Hein, vous allez vous libérer dans cette relation, il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau, il y a de nouvelles bases hein, qui démarrent ici. Voilà, il y a de la concrétisation. Il y a de la sincérité, par contre il y a peut-être un peu de jalousie, alors peut-être autour de vous, ben, on va voir que vous êtes heureux, et puis vous savez que quand on est heureux, des fois il vaut mieux vivre caché parce que les gens sont jaloux. Bon écoutez, les gens sont jaloux, c'est leur problème, hein, voilà, ils doivent travailler sur eux, ne faites pas attention à ça et passez votre chemin, voilà, vous bloquez pas sur de telles choses. On m'a demandé d'aller voir ce que vous devez guérir ici. Alors, vous avez les choses à guérir. Bon, je vais les enlever parce que ça va me gêner, mais voilà, hein, vraiment de belles choses ici qui arrivent vers vous. Hein. Vraiment, là, vous avez votre âme sœur, une relation
de liens assez fortes hein, qui arrivent ici. Et, voilà, vous avez de belles choses qui arrivent, ça va être chouette, vraiment. Mais soyez flexibles, soyez dans la compassion, soyez léger, communiquez, expliquez. Voilà, il n'y a que ça qui va vous permettre de réparer cette relation. J'arrête pas de dire réparer et tout ça, donc je pense que vous connaissez cette personne. Je pense qu'il y a eu un temps d'arrêt. Voilà, hein, d'accord. C'est voilà, je le sens clairement ici. Alors qu'est-ce que vous devez guérir par rapport à cette relation? Cette relation, elle vous met le point, elle vous appuie hein, sur des choses à guérir. Et c'est ce qu'on m'a demandé, là, les guides m'ont appelé à faire, à tirer une carte ici. Alors on y va. Qu'est-ce que vous avez à guérir par rapport à cette relation? Tentation. Alors, vous avez peut-être des tentations, vous êtes... alors, faites quoi? Vous êtes tenté, vous êtes attiré. Ah, on me dit par quelqu'un d'autre. Voilà, attention, faites pas des bêtises. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes attiré par une autre personne. Vous êtes peut-être entre deux personnes, vous ne savez pas trop. Alors, attention au choix que vous allez faire. Attention au choix que vous allez faire. Vous voyez, là, ici, j'ai la carte amour et je pense que vous êtes tenté par deux personnes. En tout cas, c'est le message que je reçois. Vous êtes attiré entre deux personnes, donc... attention à laquelle vous allez choisir. Je pense que par rapport au tirage qu'on a fait juste avant, il y a, vous savez quelle personne penche le plus dans votre cœur. Donc attention à cette tentation. Et du coup, ça me fait penser, il y avait la carte jalousie. Donc s'il y a un autre homme ou une autre femme, effectivement, il risque d'y avoir de la jalousie, ben, du coup, par rapport à l'autre personne qui va se rendre compte qu'il y a cette attirance. Donc, attention à ce que vous faites. Hein. Attention, attention. Restons sincères. Voilà, donc d'où peut-être cette communication aussi qui est certainement importante pour vous ici. Ouais, attention, on a 2 bougies et pas 3. Hein, d'accord, restons corrects envers la personne avec qui on est actuellement en couple. Donc attention à cette tentation. Hein. Voilà, c'était pour ça que c'était important de vous le préciser ici. On va aller voir. Qu'est-ce que je prends comme oracle? Allez, on va prendre cela. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le choix numéro 1? Est-ce qu'il y a d'autres messages différents? Il y a encore la carte de communication. Hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Voilà, donc il va vraiment y avoir des communications. Hein. C'est rigolo parce que je l'ai prise vraiment au hasard ou pas. Mais c'est une pierre de communication, hein, la patite. Hein. C'est rigolo tout ça. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette carte âme sœur spirituelle? Est-ce qu'on a... vous voyez, hein, vous êtes vraiment très proches, hein, presque collés. Hein. Allez, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Et voilà, et regardez, non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, il y a des messages pour vous. C'est sûr que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des messages. La communication va être à l'honneur pour vous. On a la carte connaissance profonde. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. En plus, il y a la chouette qui est chouette. J'adore les chouettes. Donc, connaissance profonde. Alors, on a la chouette, on a la lune, on a la pleine lune. Je pense que ça vous parle vraiment de maintenant. Hein. Ça vous parle vraiment de maintenant. Ah ben en plus on la voit bien la chouette, regardez. Bref, on vous parle vraiment de maintenant, de cette pleine lune en fait.
cette pleine lune vous ramène à votre intérieur, à votre connaissance profonde. Il y a des choses qui se passent hein, vraiment là, actuellement, maintenant. Ouais, ça vous a peut-être amené à votre blessure de l'abandon. À votre blessure de l'abandon et à revenir à l'intérieur de vous et à une recherche d'être heureux et de paix intérieure. D'accord? Oula. Oula, 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 oula. Bon, bah allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? À la mer. Bah, une bouteille à la mer, il y a beaucoup d'eau, il y a l'émotionnel, on a le chiffre 7, 4 et 3, 7, c'est la spiritualité. Waouh, on est beaucoup dans l'eau, est-ce que voilà, ça se rebut ou est-ce que ça s'apaise? Ici, on a approché du gouffre. Moi, je pense que vous avez été pas loin du gouffre, mais vous êtes en train de remonter, d'accord? Co-création, voilà. Vous allez peut-être co-créer avec votre autre là, avec la personne de votre cœur. Il y a des choses qui vont se... Waouh! Et c'est une bénédiction. Voilà, vous allez faire des belles choses, je pense, avec la personne de votre cœur. Là, c'est vraiment une union très forte. Ben oui, âme sœur, lien sacré. Il y a de belles choses là, très spirituelles qui viennent à vous. Cette connaissance aussi profonde de soi. Sortir de ce gouffre aussi, parce que pour moi, là, c'est approché, mais je pense que vous l'avez déjà approché. Vous voyez, il y a plein de cœurs. Vous sortez de là pour moi. Vous sortez de là. Vous allez vous libérer, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous allez vous libérer par la communication. Ici, on a coupé du bois. Ben oui, effectivement, on prépare l'automne. Oui, bon, je sais, j'ai mangé un clown aujourd'hui. Non, on me dit nettoyer, balayer devant sa porte. Ouais, préparer peut-être préparer cet engagement là avec cette âme sœur en fait. Nettoyer, ranger chez vous, aller trier les affaires qui sont anciennes, qui ne sont plus d'actualité pour laisser la place à ce renouveau. D'accord? On a encore cette histoire. Ouais, aussi faire le ménage à l'intérieur de vous par rapport à cette blessure de l'abandon. Il y a des choses à nettoyer, il y a cette blessure-là qui revient quand même. Hein, qui revient et une fois que vous aurez travaillé dessus, vous serez dans la paix. Hein. Ouais, parce que pour l'instant, c'est à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? En tout cas, vous allez co-créer, c'est au centre du jeu. Vous allez vraiment faire quelque chose avec votre autre. Il y a quelque chose, hein, alors par passion, hein, pas obligatoirement professionnel, hein, peut-être par passion, mais en tout cas, vous allez faire quelque chose ensemble. Et quelque chose de beau, quelque chose de très beau. Ça va briller, vous allez tomber les masques. On a encore le 7, peut-être quelque chose dans la spiritualité. Quelque chose dans la spiritualité, je sais pas moi, voilà, peut-être quelque chose dans la spiritualité que vous allez mettre en place, vous allez peut-être, je sais pas moi, apprendre à des personnes à méditer ou à faire du yoga ou à faire d'autres pratiques dans ce style-là, enfin je sais pas, je vous dis ça, voilà. En fonction d'eux. En tout cas, c'est quelque chose de beau. Vous allez faire vraiment quelque chose de beau. Quelque chose que, au final, vous connaissez déjà, qui est déjà à l'intérieur de vous, une connaissance profonde que vous allez mettre tous les deux ensemble. C'est quelque chose que vous savez bien faire tous les deux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là encore par rapport à cette guidance, s'il vous plaît ? Le respect des règles, ben oui, il faut quand même se respecter certaines règles pour que ça puisse fonctionner. Et on a encore, bon ben ok, et on a encore les mêmes cartes, bon c'est un truc de dingue pour vous.
Ok, bon, il y a vraiment cette blessure de l'abandon à travailler si vous voulez avancer correctement. En plus, le respect des règles, voilà, il y a une histoire de respect des règles, de vous respecter à vous et justement, voilà, quand on a la blessure de l'abandon, on va se donner aux autres et du coup, on ne se respecte pas. Donc là, on vient vous le rajouter encore une fois, de vous respecter. On va le mettre comme ça. Parce que cette blessure-là, elle n'arrête pas de ressortir. Donc vraiment, il va falloir travailler la blessure de l'abandon. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait tout à l'heure cette carte tentation, d'être tenté par deux personnes. Parce qu'on est toujours dans cette recherche de reconnaissance. Parce que on ne veut pas être abandonné. Donc c'est plutôt nous qu'on abandonne. C'est plutôt nous qu'on va chercher plusieurs personnes. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en attendant, ça vient là. Donc je le dis, je fais passer le message. Voilà, n'allez pas chercher partout. Il n'y a qu'une personne qui va vous correspondre. Il y a une personne qui vous est destinée là, ici. Voilà, cette personne, c'est votre âme sœur. Je pense que vous savez de qui je parle. Donc attention de ne pas partir dans vos méandres, dans votre mental, dans votre ego. Attention, ce serait dommage de louper. Après, on a toujours son libre arbitre. Hein, vous faites ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas envie de rentrer dans cette relation d'âme sœur, c'est votre choix. Et tout est juste et vous avez le droit. Voilà, écoutez-vous. Mais en attendant, vous avez quelque chose de très très beau de l'autre côté qui vous attend. Et il va falloir vraiment travailler cette blessure-là. C'est voilà, vraiment, vraiment. Ben, ce qu'on peut faire, c'est pour vous aider. On va aller demander comment vous pouvez travailler cette blessure. Par quel moyen vous pouvez travailler cette blessure de l'abandon. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour vous permettre de cheminer, de libérer cette blessure de l'abandon. On vous dit le yoga. On vous dit le yoga, bon il y a une dispersion d'énergie aussi, mais voilà, vous êtes un peu angoissé, un peu, oui, parce que vous vous posez des questions, vers qui je vais, est-ce que je reste avec lui, est-ce que je pars avec elle, est-ce que je... Bon bref, là, je sais pas trop ce que je fais, donc je suis complètement dispersée, je suis angoissée, et là on vous dit voyage et yoga, allez, prenez un week-end, échappez-vous, tout seul, du coup, toute seule, pour faire le point. Et peut-être que d'aller faire du yoga vous permettrait de vous recentrer un peu plus sur vous-même, vous retrouver avec vous-même et vous aider à guérir cette blessure de l'abandon, venir ouvrir certaines choses pour vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, non, c'est pas grave. Ok, très bien. Bon, ben voilà, vous savez comment vous devez travailler cette blessure de l'abandon. Et puis, on va aller regarder ici quel est le conseil par rapport à tout ça pour vous. Oh, allez, prendre les fées. Les fées ou les déesses? Les déesses. Allez. On reste dans la féminité, hein. Vous voyez, on avait la carte en tout début, féminité, même si vous êtes un homme, hein, il y a ce côté féminin à travailler. On reste encore une fois dans les cartes très féminines, très féminines. Donc voilà, il y a vraiment, on nous montre bien, on nous confirme bien ce qu'on a dit tout à l'heure en tout début de guidance. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous conseille et quel est le conseil pour nous là actuellement par rapport à la guidance qu'on vient d'attendre, par rapport à la retrouvaille de cette âme sœur, par rapport à la blessure de l'abandon, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour vous aider, vous qui avez fait le choix numéro 1, vous qui êtes derrière votre écran. Allez, on y va. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Alors,
On vous dit, permettez-vous de recevoir, ainsi vous développez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres. Oui, bah bien sûr, parce que avec cette blessure de l'abandon, vous faites que donner, vous n'acceptez pas de recevoir, donc il va falloir apprendre à recevoir de l'aide, à recevoir des cadeaux, à recevoir, voilà, à être dans cette ouverture. D'accord? Il faut que vous appreniez ça aussi, ça va vous aider. On vous dit, soyez fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Vous voyez, on vous dit, hein, soyez fort. Regardez, il y a les lions qui sont là pour vous accompagner. Voilà, puis ça va venir, tout ça, ça va venir aussi vous faire travailler votre force, hein, votre force intérieure. D'accord? Et on revient encore une fois, vous voyez, sur les vies antérieures en ce moment, c'est impressionnant, le karma, les vies antérieures. Je ne sais pas tous qu'est-ce qu'on a fabriqué dans nos vies antérieures, mais bon, voilà, ça revient là. De toute manière, on est dans cette vie-là aussi pour venir contrebalancer ce qu'on a pu faire dans une vie antérieure. Hein. Si on était un peu du mauvais côté, cette vie-là, il va falloir être vraiment du bon côté pour venir équilibrer notre karma. D'accord? Donc, il y a des choses dans votre vie antérieure à cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Peut-être que cette âme sœur, hein, c'est pas peut-être, hein, mais c'est même sûr, vous connaissez déjà, vous êtes déjà connu dans cette vie antérieure et du coup ça vient remuer un peu, vous savez quoi, on va aller voir et puis après on va s'arrêter là. On va aller voir justement qu'est-ce que ça vient chercher dans vos vies antérieures là. Allez. Qu'est-ce que ça vient chercher? Oui, alors on me dit après réponse à la question. Ok, ça marche, j'ai entendu les guides. Qu'est-ce que ça vient? Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieures. On va aller voir quelle est cette mémoire de vie antérieure qui est dans cette situation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir des pistes, s'il vous plaît? Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais voilà, peut-être que pour certains, si ça peut déjà vous aider. Quelle est la mémoire de cette vie antérieure là qui met en cause cette situation, s'il vous plaît? Allez, on y va. Quelle est cette mémoire donc de vie antérieure là qui vient vous dans cette vie là? Voilà, guerre et bataille. Peut-être que vous étiez sur un champ de bataille avec votre autre. Il s'est peut-être passé des choses. Peut-être que cette carte peut-être peut vous réveiller des choses en vous, dans votre mental. Voilà, en tout cas, vous étiez dans les batailles, vous étiez peut-être soldat, vous êtes peut-être actuellement dans l'armée, je ne sais pas moi, des choses comme ça, regardez dans votre vie là, s'il n'y a pas des choses qui vous ramènent à être un petit peu dans ces choses-là. Il y a peut-être des choses que vous venez guérir, vous voyez, puis on a la chevalerie juste après. Est-ce qu'on peut juste avoir un peu plus d'infos par rapport à cette vie antérieure? Est-ce qu'on peut nous dire là, par rapport à cette mémoire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouverture sur l'enfermement. Ouais, c'est ça qui vous met dans la stabilité en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On revient sur l'enfermement. On revient sur l'enfermement en fait. Voilà, votre état actuel aussi, il est peut-être par rapport aussi à ces vies antérieures, hein, peut-être qui reprennent, vos mémoires reprennent le dessus. Alors vous savez, il existe des soins sur la mémoire cellulaire, peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller
voir dans ce cheminement, si ça vous parle bien sûr, de travailler peut-être sur vos mémoires cellulaires, parce que du coup peut-être que cette instabilité, cet enfermement est là, qui est provoqué par cette vie antérieure par rapport à une guerre, une bataille. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui n'est peut-être pas votre âme sœur, mais qui vient remuer un petit peu tout ça, avec qui vous aviez peut-être vous avez peut-être bataillé, ou vous avez peut-être tué dans cette vie-là, enfin on ne sait pas. Voilà, à voir ce qui c'est, voilà, ce qui vous chamboule là. Il y a quand même ces mémoires-là qui viennent vous tourmenter et être dans l'enfermement dans cette vie-là. D'accord. Alors on va faire, voilà, on va s'arrêter là pour ça. Et on va faire, on m'a dit, réponse à vos questions. Donc, réfléchissez à une question qui vous tient à cœur. Et puis, on va aller voir la réponse. Alors, je vous laisse préparer votre question. Et on y va avec les guides. On va répondre à votre question là, maintenant. Allez, c'est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, merci de répondre à la question des personnes qui sont derrière leur écran. Allez, on y va. Eh bien, c'est un grand oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme question, mais c'est un grand oui. Oh, super. Très lumineux en plus, oui. Et ensuite, on a une deuxième carte et on vous précise en plus oui et dans un avenir rapproché. Voilà, donc de belles choses qui arrivent vers vous, un oui, et ça arrive très bientôt. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à donner, voilà, si vous le souhaitez, bien sûr, si ça vous parle de mettre un petit commentaire, ben, allez-y, moi ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre dès que je le peux. Merci à vous tous. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, ben, allez-y, partagez au maximum autour de vous et sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire profiter d'autres personnes de cette guidance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner, pour qu'on puisse dépasser les 1000 abonnés. Et puis on voit qu'on monte, on va bientôt y arriver pour pouvoir faire nos lives. Je pourrais faire des lives pour répondre à vos questions sur le moment. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'approfondir votre guidance du coup au niveau personnel, je reste à votre disposition. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je peux vous aider aussi dans votre éveil spirituel, je peux vous aider en rééquilibrage énergétique et aussi au niveau, je mets en place une formation Lao Chi pour vous permettre de devenir enseignant et praticien des soins Lao Chi. Donc vous allez pouvoir vous faire des auto-soins, donc vous pouvez vous faire des soins directement sur vous-même et puis faire des soins sur les autres. Croyez-moi, on a vraiment besoin de belles personnes, on a besoin de belles lumières comme vous. Donc si vous êtes attiré, intéressé, et je ressens fortement les mains là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont voilà, qui sont en train de rentrer, de découvrir un petit peu leur capacité au niveau du magnétisme, etc. N'hésitez pas, voilà, venez faire cette formation, on sera plusieurs à apporter cette lumière pour les autres, pour nous. Ça marche aussi pour les animaux, ça marche pour les plantes, ça marche pour tout. C'est une merveilleuse pratique. Donc si vous êtes intéressé, bah, écoutez, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Donc toujours pareil, les coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bon début d'automne, je vous fais des bisous. À très vite, bye bye. Allez, nous on va aller sur le choix number 2. Ici on va ranger parce qu'après on fait n'importe quoi, on ne sait plus où on en est au niveau des cartes. Hop, allez, on passe au choix numéro 2 et on est sur cette carte là, poids de la
famille. Hello, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas passé par la case départ, allez-y, il y a une guidance générale. Et puis je vous rappelais, comme d'habitude, vidéo intemporelle, ça ne peut pas parler à tout le monde justement parce que c'est une guidance générale. Prenez bien que ceux qui vous parlent, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Très bien. J'espère que vous allez bien et on démarre de suite pour vous. On va voir ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui en ce premier jour d'automne. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme carte? Allez, on prend celle-là. Hop, on y va. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Allez. On me reparle encore de karma. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le karma, mais c'est très fort et c'est assez général actuellement. De ce que je disais dans la guidance tout à l'heure. Donc vous aussi, c'est un problème au niveau du poids de la famille. Voilà, c'est le niveau karma qu'il va falloir libérer. D'accord. Harmonie, passion enflammée. Ouh, il y a de belles choses qui arrivent pour vous en attendant. Même si ça semble peut-être compliqué dès le départ. Oh, bah, écoutez, voilà, on ne peut pas mieux vous dire. C'est chouette. Donc là, on vous dit victoire et succès. Alors, victoire et succès par rapport à quoi, s'il vous plaît? On vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. On vous dit d'être à l'écoute parce que il y a peut-être des moments qui sont difficiles pour vous, mais il va y avoir du changement par rapport à ça, puisqu'il y a la victoire. La lumière est toujours là. Regardez, la lumière est là. Alors écoutez-vous pour pouvoir sortir de cette... vous êtes peut-être entre deux là. Vous avez envie de sortir. Vous voyez, on a ici... voilà. Vous voyez, on vous fait ressortir là, on va vous faire ressortir vers le haut. Il va y avoir du changement. Vous allez sortir de là puisqu'on vous dit victoire et succès. On vous dit d'écouter votre intuition. Surtout, c'est votre propre guidance. Voilà, vous savez déjà et vous voyez la spiritualité est là. Et c'est ce qu'on vous dit, on vous guide, on vous envoie des messages. Votre âme vous parle, donc il faut l'écouter pour pouvoir vous sortir et pouvoir avancer du bon... Et alors là... Moi, on ne peut pas mieux vous dire, 2 cartes de succès. En plus, celle-là, elle arrive au centre du jeu. Donc, c'est très fort. Vous voyez, vous passez de l'ombre, vous passez à la lumière. Donc, écoutez-vous parce que vous allez avoir des pistes. En plus, on a le 1 ici, donc un renouveau. Chakra du cœur. Donc, ici, vous êtes en train d'apprendre à ouvrir votre cœur, à guérir votre cœur. Ben oui. Vous êtes en train de penser ce cœur. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des conflits, des fêtes, des chagrins. Ça a été peut-être un petit peu compliqué pour vous. Mais vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. D'accord? On nous dit changement financier et matériel. Vous êtes en pleine transformation, il y a la lumière, il y a l'harmonie, on vous dit de tenir bon, patience, vous voyez, je pense que vous êtes des personnes qui êtes en train de travailler sur vous, voilà, et que vous avez eu un gros chagrin de cœur. Ça n'a pas été facile pour vous, je pense, mais là on vous dit 2 cartes, on vous dit succès triomphal, il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous, même si vous avez l'impression parfois que c'est lourd, que voilà, vous avez un gros poids sur la tête, mais vous inquiétez pas, c'est en train de se guérir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, et votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de vous ouvrir aussi à la spiritualité. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Et puis, du coup, vu que votre troisième œil s'ouvre, vous avez une manière différente de voir. Et c'est ça qui est chouette parce que ça permet d'avancer différemment. On n'est plus victime, on devient créateur de sa vie quand on
on voit autrement, hein, on voit différemment d'avant. Et vous voyez, c'est en dessous la carte victoire et succès. Il y a quelque chose au niveau spirituel, hein, vraiment la spiritualité va vous aider à vous sortir de là. Écoutez-vous, hein, écoutez les messages de votre propre guidance, hein, vous êtes à même de pouvoir écouter et vous êtes en pleine transformation, donc c'est normal si ça remue un peu, si c'est un peu compliqué par moment, mais c'est normal. Et je pense que vous arrivez à la fin de votre travail, enfin du moins à la fin de ce travail-là, puisque hein, on est là pour bosser tout au long de notre vie, mais bon, il y a des moments où ça s'apaise. Je pense que là, ça va s'apaiser, d'accord? Mais vous transformez votre intérieur, hein, vous transformez votre maison intérieure. Vous voyez, tout à l'heure, on avait patience et là, on a pareil, patience et planification. Là-haut, on est en train de travailler pour vous. Vous voyez, on a encore le 7. Hein, donc, là-haut, ils sont en train de bosser pour vous. Voilà, ils essayent de faire de leur mieux pour tout planifier, etc. Il faut attendre, il faut être patient. Voilà, en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Et on a encore cette carte hein, qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? Ok, allez, une dernière carte. Ah. On a la tentation. Il y a quelque chose qui vous êtes tenté par quelque chose que vous ne pouvez pas peut-être avoir. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit patience. C'est peut-être là où c'est un peu difficile. Mais on vous dit il y a de l'espoir. Hein, il y a de l'espoir. Vous inquiétez pas, et d'ailleurs oui c'est sûr il y a l'espoir, hein, il y a le triomphe, il y a la victoire, il y a le succès, ça arrive, mais bon, c'est peut-être pas pour de suite, donc il va falloir être patient, mais regardez cette belle lumière, voilà, donc vous y arrivez là, vous êtes sur la fin, d'accord? Allez, on va aller voir, on va prendre notre oracle pour voir un peu ce qu'on nous dit ici. Moi j'ai envie de vous laisser ces deux cartes ici, parce que franchement... c'est très très positif, même si à la base c'est un peu un peu lourd parfois. On vous dit quand même hein, que vous allez réussir. Et alors on vous dit écoutez-vous. On vous dit de vous écouter. Ça on le fera tout à l'heure. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous devez guérir ici. Qu'est-ce que vous devez guérir ici? Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'ils doivent guérir ici pour leur permettre d'avancer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent guérir ici? Juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous devez guérir ici, s'il vous plaît? Chercher. Amour, ouais, bah, il y a vraiment quelque chose avec le cœur. Il y a vraiment quelque chose avec le cœur. Et peut-être que vous êtes tenté par... ouais, vous êtes tenté par quelqu'un... peut-être quelqu'un pour l'instant qui ne vous regarde pas. Peut-être pour l'instant, quelqu'un qui ne vous montre pas ses sentiments. Et donc, du coup, vous êtes tenté, mais vous avez tellement été blessé dans votre cœur que c'est difficile, c'est compliqué. On vous dit quand même qu'il y a du succès. On vous dit quand même qu'il y a du succès. Ouais, bah c'est beau, dis donc. Bon, et on vous dit intervention divine. Il va y avoir la justice divine, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle de victoire et de succès, ok? Donc, et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de patience. Voilà, soyez patient au niveau sentimental parce que ça va arriver. On vous dit, voilà, gardez confiance, soyez fort, ça va arriver, mais bon, voilà, il faut attendre un peu. Là-haut, on est en train de travailler pour vous, puis il faut le temps de vous de penser votre cœur. D'accord? Ben, on va aller voir au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire au niveau sentimental? Ben ouais, on a de la peine. On a de la peine. Voilà, c'est ce qu'on ressentait tout à l'heure. Hein, de la peine affective hein, au niveau du chakra du cœur. Il faut guérir ce chakra du cœur avant de pouvoir entamer une nouvelle relation. Pour l'instant, vous n'êtes pas équilibré en fait. Hein. Voilà.
Pour l'instant, il n'y a pas cet équilibre. Donc, il faut retrouver d'abord l'équilibre. Il faut d'abord être bien pour pouvoir être avec... après, il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, vous aussi. Allez, on repart. Couple, communication. Voilà, il va y avoir de la communication, mais c'est ce qui est ressorti. Il y a de la communication qui arrive. Il y a osé parler. Alors, peut-être que c'est vous qui allez parler à cette personne. Hein, il est où? Voilà, on va le garder. On va le garder. Peut-être que vous allez vous rapprocher de cette personne qui ne vous regarde pas, peut-être pour lui annoncer peut-être vos sentiments ou je sais pas, voilà, ou c'est peut-être elle qui va venir vers vous. Voilà, en tout cas, il y a de la communication pour parler de couple. Vous voyez, là c'est vert, hein. Là on vous dit, cette communication arrive en tout cas. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Concrétisation, il y a une carte qui est... concrétisation, et ici on a fragilité. Ben ouais, vous êtes fragile hein, parce que votre cœur là il est en train de se réparer et que vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui... Donc en fait, voilà, bon, il va y avoir une communication par rapport à un couple, peut-être par rapport à, voilà, à un engagement, ça va se concrétiser ici, hein, on vous dit, hein, voilà, on est en train de remettre le pulse du cœur au bon endroit, d'accord? Mais bon, on vous dit attention, vous êtes fragile, donc il va falloir y aller doucement pour pas se faire mal, et puis il va falloir communiquer, expliquer, dire les choses franchement sur le moment pour pas de nouveau rentrer dans des blessures, pour pas se faire mal, pour pas rentrer dans les cachotteries. Voyez, hein, bon, vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors attention de ne pas vous égarer. Il y a de la solitude hein, aussi. Ben oui, c'est actuellement vous êtes certainement seul, mais vous voyez, on vous dit, il y a une communication qui arrive, il y a un engagement, il y a voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous, d'y aller doucement. Vous êtes encore fragile au niveau de votre cœur, donc va falloir vous préserver. Hein. Va falloir vous préserver, mais en attendant, ça arrive. Hein. C'est beau, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus alors par rapport à cette communication, à cette concrétisation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben on a encore égarement. Hein. Ouais, donc on a peut-être l'impression d'être dans un labyrinthe hein, et puis on ne trouve pas la sortie. D'accord, en plus c'est au centre. Hein. Vous êtes un peu paumé quand même actuellement. Alors la carte est quand même à l'envers, mais voilà, je pense que la peine est en train de partir. Hein. La peine est en train de partir. Vous aviez de la peine, c'est en train de s'en aller. Ouais, et puis on a oublié, voilà, on est en train d'oublier cette peine, d'accord? Et vous voyez, il y a un engagement hein, qui arrive. Hein. Voilà, donc ben, ça va bien avec concrétisation. Hein. L'amour arrive à vous. L'amour arrive à vous, mais il va falloir vous préserver, il va falloir faire attention, il va falloir y aller doucement. N'oubliez pas, vous êtes fragile comme ce petit poussin là. Il va falloir vous attraper dans vos mains pour prendre bien soin de vous et de ne pas y aller tête fermée comme vous savez, y aller et se refaire mal comme les autres fois. Attention. Hein. Bon, il y a la carte solitude là qui est retombée encore. Vous êtes peut-être actuellement dans la solitude. Hein. Voilà, mais c'est bien aussi de pouvoir être dans la solitude pour pouvoir se réparer, d'accord? Avant d'être dans cette concrétisation, dans cet engagement. Ah, hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les guides? Pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2, pour cet engagement, cette communication à venir, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui sont derrière leur écran? Alors, oh ben, regardez comme c'est beau. À réconciliation. Voilà.
Donc vous aussi, je pense que vous connaissez cette personne, hein, si c'est une réconciliation, c'est pas une nouvelle rencontre, hein, vous connaissez cette personne. Voilà, il va y avoir de la sincérité, ben, cette communication, elle va faire du bien, elle va permettre d'enlever le masque, d'enlever les masques, autant de votre côté que de celui de la personne de votre cœur. Vous allez pouvoir enfin vous regarder en face. Et ouais, parce que ça a été, il y a eu un moment de coupure, hein. Vous avez pas, voilà, il y a eu un moment de coupure, hein. Vous étiez plus en phase de tous les deux, vous n'étiez pas en communication. D'ailleurs, ça se voit, hein, vous regardez pas. Il y en a un qui regarde, mais l'autre qui regarde pas, l'autre qui se dit bon, qu'est-ce que je fais? Peut-être que votre autre est dans le doute. Voilà, ben ouais, il y a cette solitude. Oui, oui, vous êtes dans la solitude et vous vous dites que c'est peut-être un échec. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors, cette solitude, pourquoi on me dit la solitude? Ouais, cette solitude-là, je pense que ça vous pèse. Ça vous pèse, vous avez l'impression que vous n'allez jamais sortir. Voilà, hein, vous êtes, ben, regardez, voilà, bon, ben, vous êtes là, et puis maintenant, vous allez là. Voilà. Donc, écoutez, que du beau, que du vert. C'est vrai que cette solitude, eh ben, elle vous a arrêté, elle vous a mis dans la prudence envers vous-même. Du coup, vous protégez, vous faites attention, vous travaillez sur vous. Ben, vous avez libéré cette peine. Votre cœur est en train de s'ouvrir. Vous apprenez à vous ouvrir. Le triomphe est là. Vous l'avez eu 2 fois. Il y a cette communication qui arrive par rapport à ce couple. Il y a la concrétisation, il y a la réconciliation. On oublie sa peine. Bon, par contre, on n'oublie pas. On est très fragile, donc on va y aller doucement. Et vous voyez, on a encore l'engagement et la sensualité. Voilà. La confiance. Bah, écoutez, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Je pense que la personne de votre cœur ou vous allez revenir, hein, l'un vers l'autre. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez vous réconcilier. Donc ne vous inquiétez pas. On avait tout à l'heure intervention divine. Là-haut, ils travaillent pour vous. Ils sont en train de vous préparer quelque chose de très beau. On va aller chercher un petit conseil. Un petit conseil avec qui? Avec qui on va aller chercher? Avec qui on va aller chercher? Eh bien, tu sais quoi? On va aller chercher Archange Raphaël qui hop, pour le chakra du cœur. Allez. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Archange Raphaël? Quels sont les conseils de l'Archange Raphaël pour vous par rapport à votre cœur, par rapport à cette situation? Voilà, qu'est-ce qui peut vous conseiller pour vous aider à aller dans le bon sens, pour prendre soin de vous, pour être dans l'amour? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Massage. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apportent du bien-être. Voilà, donc des massages, des soins énergétiques, prenez soin de vous. Remettez l'attention sur vous et c'est comme ça que vous allez guérir votre cœur. D'accord ? Médecine parallèle, on y revient un peu. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Vous voyez, on vous parle beaucoup de bien-être. Il faut d'abord, vous voyez, il y avait cette fragilité par rapport à ces blessures du cœur. Il faut vraiment prendre soin de vous, des massages, des balades, peut-être des soins énergétiques, voilà, traiter avec la médecine parallèle, avec peut-être des fleurs de bac, avec des tisanes, avec voilà, tout plein de choses, du yoga, du qigong, voilà. Hein. Allez, on peut aller chercher encore un petit conseil, s'il vous plaît, pour vous aider. Et c'est qu'en faisant du bien que vous allez pouvoir vous rapprocher de votre autre. Vraiment, concentrez-vous sur vous.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence, ton pouvoir de guérison divin. Vous pouvez demander à votre guide, à vos anges, aux archanges, à Jésus, si ça vous parle. Après, ce sont que des messagers. Pour moi, ici, il n'y a vraiment rien de religieux. Après, demandez l'aide, je ne sais pas, à un défunt. Demandez à vos guides de vous aider. Libérez-vous de votre poids et offrez ce que vous avez sur votre cœur. Offrez-le au guide, à la source, pour vous soulager, ils vont vous aider. Les enfants, cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Donc il y a peut-être quelque chose avec les enfants ici. Peut-être aidez-vous aussi avec vos enfants. Vous avez peut-être des enfants. Et comme vous étiez peut-être un peu recroquevillé sur vous-même, peut-être que vous avez délaissé vos enfants. Allez vers les enfants, amusez-vous avec les enfants. Les enfants sont joyeux, les enfants sont innocents et c'est comme ça que vous devez revenir. Servez-vous aussi des enfants pour vous redonner cette joie, l'envie de vivre, d'être innocent, de sautiller, de, voyez. Alors l'alimentation c'est important, ben oui, cher Archange Raphaël, merci de me guider vers les aliments et les boissons sains et de réduire ou d'éliminer les envies des produits néfastes pour ma santé. Ben oui, attention, parce que du coup avec le stress on va aller sur des cochonnailles, on va aller sur du sucre, on va aller sur du chocolat, on va aller sur des choses grasses. Attention à votre alimentation parce que votre alimentation impacte aussi votre santé mentale. D'accord? Donc attention à ce que vous mangez parce que du coup ça va permettre, si vous mangez sainement, vous allez voir votre mental va se libérer, votre mental sera beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide. D'accord? Allez, est-ce qu'on peut avoir encore un conseil s'il vous plaît? Relation, cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Voyez, on vous reparle ici. Demandez à vos guides de vous aider à vous rapprocher de votre autre, de vous permettre de vous aider à guérir votre cœur pour vous rapprocher de la personne de votre cœur. Hein. Mais vous voyez, vous êtes en train d'y travailler. Enfin, là-haut, ils sont en train d'y travailler aussi pour vous. Et hydratation, cher Archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie, mon appétit soient au niveau optimal chaque jour. Alors, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, hydratez-vous, tisane. Si vous n'aimez pas l'eau, moi, c'est comme ça que j'ai fait parce qu'avant, je ne buvais pas. Et du coup, ben, j'ai réussi à me berner toute seule par les tisanes. Du coup, c'est de l'eau, c'est des plantes, c'est très bon. On peut les boire chaudes, on peut les boire froides et ça permet de s'hydrater tout au long de la journée, de se faire du bien. En plus, en fonction des problématiques que vous avez, vous allez prendre telle ou telle plante. Donc voilà, que du bénéfice. Donc voilà, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Et pas avec du café, pas avec du coca, avec de l'eau, des tisanes, des choses qui font du bien. On vous dit de rester positif et peut-être... et voyez, on vous dit, cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Allez consulter peut-être quelqu'un, un thérapeute. Voyez, allez avec la personne qui vous appelle, d'accord, pour travailler au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra du cœur. Et restez positif, tout va bien. Vraiment, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Voilà, bah écoutez, c'est une très très belle guidance. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies. On va terminer avec la réponse à votre question. Donc, je vous laisse 2 petites secondes pour réfléchir à une question que vous vous posez. Plutôt une question simple, hein. Oui, non, c'est mieux. Mais après, voilà, vous voyez, posez votre question. Et puis nous, avec... l'équipe lumineuse, on va y répondre. Allez, s'il vous plaît, merci. Ben voilà, 2 cartes. Alors on y va, vous êtes prêts? Vous avez trouvé votre question, vous vous la posez et puis on y va, j'y réponds. Ah ben on vous dit abondance. Alors ça veut dire 2 choses.
ça peut être une réponse positive dans le sens où vous allez vraiment recevoir. Donc, je ne connais pas votre question, mais on vous dit que vous allez recevoir. En tout cas, qu'il va y avoir de l'abondance. D'accord? On va voir la deuxième carte et on vous dit attendez-vous à un signe. Donc, on ne vous répond pas franchement oui, non, mais il y a quand même du positif, il y a de l'abondance qui vient vers vous et on vous dit que vous allez recevoir un signe. Peut-être quand ce sera ok, quand les choses vont se débloquer, quand ça va s'ouvrir. Je pense que de toute manière, enfin, vous voyez, on vous dit abondance et pour moi, ça rejoint bien les cartes là. Il n'y a que des belles choses qui arrivent. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en attendant, on ne vous répond pas franchement, mais on vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Peut-être que ce que vous espérez là aujourd'hui, peut-être n'arrivera pas, mais parce qu'il y a encore mieux qui va arriver. En tout cas, il y a de l'abondance, donc il y a du positif qui vient vers vous. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été très présente dans cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager voilà, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir accès à ces vidéos et à ces guidances. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et pour permettre aussi de faire monter la chaîne pour qu'on arrive à 1000 abonnés, pour qu'on puisse enfin faire nos lives en direct pour que je puisse répondre à vos questions directement sur le moment. Et puis si vous voulez aller plus loin sur cette guidance ou par rapport à une question qui vous taraude, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je peux vous aider aussi dans votre cheminement spirituel, dans votre éveil spirituel. Je fais du coaching et je mets en place aussi des formations Lao-Chi pour que vous soyez praticien et enseignant pour des soins énergétiques. Vous pouvez vous faire des auto-soins, vous pouvez vous faire des soins pour vous-même, ça c'est vraiment génial. Et puis vous pouvez aider aussi les autres, vous pouvez aider aussi les animaux, ça marche sur voilà, sur tout. On a vraiment besoin d'être de lumière comme vous, donc n'hésitez pas si vous êtes appelé sur cette pratique, si vous êtes appelé par moi pour vous former, bah écoutez, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Alors je vous remercie infiniment du fond du cœur, merci à vous tous et puis je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre cœur, vous êtes vraiment de belles personnes, donc voilà, chouchoutez-vous vraiment, c'est là, c'est dans ce cheminement que vous allez arriver vers le triomphe. Voilà, merci, à très vite et je vous fais de gros bisous, bye bye.